Bonjour, aujourd'hui on entame la deuxième partie de cette section. Après avoir vu l'indice, cette fois-ci on essaiera de présenter ce qu'on appelle le taux de variation ou encore, et c'est la même chose, le taux d'évolution. Donc, comme définition du taux de variation ou bien du taux d'évolution, j'ai retenu ici la définition donnée au niveau de Wikipédia, à savoir que le taux d'évolution permet de quantifier l'évolution d'une grandeur numérique entre deux dates. Si cette grandeur passe d'une valeur de départ Vd, qu'on note Vd, à une valeur d'arrivée, qu'on note Va, le taux d'évolution est donné en pourcentage par la formule suivante. Donc, taux de variation, taux d'évolution qu'on note par T égale valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Et pour éviter toute confusion au niveau du taux, on prend la valeur absolue au niveau du dénominateur de la valeur de départ. Et ainsi, on a la formule de ce qu'on appelle un taux de variation ou bien un taux d'évolution. Donc, le taux d'évolution, ça concerne une grandeur numérique entre deux dates. On prend la valeur initiale, la valeur de départ pour la date de base, on prend la valeur d'arrivée ou la valeur finale au niveau de la deuxième date et on mesure l'écart entre ces deux valeurs. Cet écart rapporté à la valeur absolue de la valeur de départ nous donne ce qu'on appelle un taux, mais il est exprimé, il faut bien le préciser, en pourcentage. D'accord? Essayons de calculer par le biais d'un exemple le taux de variation. Donc, exemple, soit le prix d'un produit qui est passé de 200 dirhams de l'année T à 220 dirhams à l'année T plus 1. Donc le taux de variation ou le taux d'évolution du prix de ce produit est égal à 220 moins 200, le tout divisé par 200, ça nous donne 0,10, soit 10 sur 100. Et donc exprimé en pourcentage, ça veut dire qu'on a 10% d'augmentation de ce produit. Donc on voit la valeur de départ, c'est 200, et la valeur d'arrivée, c'est 220 dirhams. Donc remarque, on voit que le taux s'exprime sans unité, comme tout taux d'ailleurs. Essayons de voir un peu la relation maintenant entre l'indice et le taux de variation ou bien le taux d'évolution. Relation entre indice et taux de variation. On a vu que l'indice est égal, c'est-à-dire pour une période entre deux périodes 0 et 1, est égal à une grandeur à l'instant pour la date 1 sur la grandeur
de base à l'instant 0, qu'on multiplie par 100. C'est ça l'indice. Maintenant, essayons de poser pour la valeur de départ, pour faire la relation entre les deux, entre l'indice et le taux, posons que la valeur de départ, c'est la grandeur 1, on va la noter par V1, et pour la valeur d'arrivée, on va la noter par la donnée de base V0. D'accord? Donc notre indice, il devient comment? C'est V1 sur V0 fois 100. D'accord? Pour voir un peu la relation entre l'indice et le taux de variation. Donc, faisons cette notation. Donc, on a le taux également. Le taux il est égal à quoi? Donc, V1 moins V0 sur V0. Donc, à partir de la formule du taux, donc T1 est égal à V1 moins V0 sur V0 est égal à V1 sur V0 moins 1. Cela nous donne, comme V1 sur V0, c'est que l'indice, on va utiliser la formule de l'indice de I, que je divise bien sûr par 100, moins 1. J'ai utilisé cette formule, d'accord? Ce rapport. Cela donne que l'indice moins 100, le tout sur 100. Donc le taux de variation exprimé en forme d'indice. On peut également exprimer l'indice par le biais du taux, ou bien cela nous donne également une formule que l'indice est égal à 100t plus 1. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, si par exemple, on a 1 pour un indice égal à 100, à 110, pour un indice égal à 110, cela équivaut à un taux, à une augmentation, à un taux de 10%. Pour un indice égal à 80, cela équivaut à une réduction, à une diminution de 20%. Donc le taux est égal à moins 20%. D'un autre côté, si on a un taux, pour un taux t égal à 35%, cela équivaut à un indice de 135. Voilà un peu ce que l'on peut dire à propos du taux de variation. Comment le lire quand on a soit sous les yeux un indice ou inversement si on a un taux et on veut l'exprimer sous forme d'indice. Maintenant, on va essayer d'aborder une autre question concernant les taux de variation, à savoir les évolutions de pourcentage, c'est-à-dire de calculer des taux de variation entre pourcentages. La grandeur, ce sont des pourcentages de variation de pourcentage. Mais avant cela, je voudrais revenir à une erreur que j'ai faite au niveau de ce que j'ai présenté il y a un instant. Cela concerne les indices. Voilà, c'est au niveau des valeurs de départ et valeurs d'arrivée. Donc, ici, pour la valeur de départ,
pour la valeur de départ, c'est V indice 0. Et pour la valeur d'arrivée, c'est bien sûr V indice 1. Donc tout le reste est OK, c'est bon. Maintenant, je reviens vers la question que l'on va aborder, à savoir le calcul de taux de grandeur, et ces grandeurs sont exprimées en pourcentage. Calculer. La variation entre deux taux, et je précise bien taux. Les taux, ce sont des nombres qui sont déjà exprimés en pourcentage. On dit entre deux dates ou de deux périodes successives, T0 et T1, c'est-à-dire qu'on a un premier taux R1 qui correspond à la date T0 et un second taux R2 qui correspond à la date T1. Donc, la différence entre ces deux taux s'exprime non pas en pourcentage, mais en points. On va prendre un exemple pour clarifier un peu ce qu'on vient de dire. Supposons que la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, pour une certaine catégorie de produits, est passée de 14% pour la date T0 à 20% à la date T1. Donc, on ne va pas dire que la TVA a augmenté de 6%, mais plutôt que la TVA a augmenté de 6 points et non de 6%. Si on veut avoir l'augmentation absolue en pourcentage de la TVA, il faut faire le rapport plutôt de l'augmentation réelle de la TVA, la calcul en faisant le rapport par le rapport des deux pourcentages. C'est-à-dire qu'on a comme valeur de départ 14% et la valeur d'arrivée 20%. Donc, l'augmentation réelle est de l'ordre de 20 moins les 14, le tout rapporté à 14, cela donne une augmentation de l'ordre de 42,85%. Et on voit que ce nombre est bien supérieur si on avait fait uniquement la différence absolue des deux pourcentages en premier. On n'obtenait pas l'augmentation réelle de la TVA. Voilà, cette remarque est importante à préciser concernant les variations entre deux taux. Hein.
On doit parler, si on fait les écarts absolus de deux taux, on parle d'écart en points. Mais si on veut avoir l'augmentation réelle de cette grandeur, on doit calculer l'écart absolu des deux taux et on le rapporte, on le divise par la valeur du taux initial. Ceci dit, bon, avant de passer, petite erreur s'est glissée, j'ai oublié un E à calcul bien sûr. Et aussi pour éviter toute confusion, réécrivons la dernière phrase. Bien sûr, D2, pourcentage. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer à la présentation d'un dernier indice qui est très lié au taux de variation, à savoir le coefficient multiplicateur. Et plus précisément, ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur associé à un taux de variation. Le coefficient multiplicateur associé à un taux de variation ou un taux d'évolution. En fait, comme on va le voir, la définition du coefficient multiplicateur est fortement liée à la définition du taux de variation. Ainsi, en partant de la définition formelle du taux de variation, on sait que le taux de variation T est égal à valeur d'arrivée ou valeur finale, valeur d'arrivée, moins la valeur de départ, c'est-à-dire la valeur initiale, rapportée à la valeur de départ. Et on obtient un rapport exprimé en pourcentage. Donc, à partir de ce rapport, on peut en déduire que la valeur finale, c'est-à-dire valeur d'arrivée, celle qu'on cherche, est égale à valeur de départ plus valeur de départ que multiplier le taux. D'accord? Et donc, ce qui va dire que la valeur d'arrivée est égale à 1 en mettant en facteur la valeur de départ, puisqu'il s'agit de la même grandeur, de la même quantité, 1 plus t. On peut calculer la valeur d'arrivée en multipliant la valeur de départ par 1 plus t. Et ce 1 plus t, c'est le coefficient multiplicateur, associé bien sûr au taux t. D'accord? Petite remarque, surtout ne pas oublier que le taux est exprimé ici en valeur décimale. Hein. Il n'est pas exprimé, donc remarque, il faut bien le préciser, t n'est pas exprimé ici en pourcentage, mais en sa valeur décimale. En valeur décimale. Par exemple, ici, on a un t est égal à 0,5. Le coefficient multiplicateur qu'on note, Cm, est égal à 1 plus t. 1 plus 0,5, c'est-à-dire 1,5. Et on voit qu'on va multiplier la valeur de départ par 1,5 pour obtenir directement la valeur finale. Et également, par exemple, si le coefficient multiplicateur est égal à 1,2, ça veut dire que le taux est égal à 20%. D'accord? Ainsi, on voit la relation qu'il y a entre le coefficient multiplicateur et le taux de variation. À chaque taux de variation, bien sûr, correspond un coefficient multiplicateur et à chaque coefficient multiplicateur correspond un taux. Maintenant, ce qui reste pourquoi on le calcule? Pourquoi on a besoin de ce coefficient multiplicateur? Essentiellement, déjà, comme on l'a vu, on peut calculer la valeur finale en multipliant la valeur de départ, la valeur initiale, par le coefficient multiplicateur. Ça, c'est le premier intérêt. Mais le deuxième intérêt du coefficient multiplicateur réside dans le fait que si, par exemple, on a une série de taux de variation, et on veut, par exemple, avoir
le taux de variation moyen pour toute la période. Mais donc, notons déjà la notation du coefficient multiplicateur par Cm. On le précise ici. Le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus T, c'est-à-dire Cm pour coefficient multiplicateur, Cm. D'accord? Maintenant, on va passer à la procédure de construction du coefficient multiplicateur moyen. Je rappelle qu'on a déjà vu cette construction quand on a présenté la moyenne géométrique dans une précédente vidéo. Coefficient multiplicateur moyen qu'on va noter par CMM. D'accord? Et comme on l'a vu dans les vidéos des moyennes, le coefficient multiplicateur moyen n'est qu'une moyenne, et pas arithmétique, géométrique, des différents coefficients multiplicateurs qu'on avait obtenus. D'accord? Par exemple, supposons qu'on a pour n années une série de taux de variation. Donc on a une série de taux d'observation, soit une série de taux de variation ou d'évolution pour chaque année, pour une période composée de n années. Donc on a la série T1 pour l'année 1, T2 pour le taux de variation pour l'année 2, etc. jusqu'à le taux de variation pour l'année n. Et donc, à partir de ces taux, comme on l'a vu, à chaque taux correspond un coefficient multiplicateur pour chaque année, 1 plus T1, 1 plus T2, etc. jusqu'à le coefficient multiplicateur pour la dernière année, 1 plus T1. D'accord? Donc, le principe, c'est qu'on doit calculer la moyenne géométrique. Je rappelle comment on est arrivé pour aboutir au calcul de la moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs. Supposons qu'on a, pour chaque année, on a une grandeur, par exemple la population, l'effectif de la population. Donc l'effectif de la population, exemple, on va prendre population pour un territoire donné. D'accord? C'est la variable, la grandeur étudiée. D'accord? Donc on a la population P1, c'est égal à quoi? C'est 1 plus le T1, que je multiplie la population au début de l'année. D'accord? Et la population à l'année 2, c'est 1 plus T2, P1. Ça veut dire, en remplaçant P1 par sa quantité première, c'est 1 plus T2, 1 plus T1, et P3 est égal à 1 plus, bien sûr, T3, P2 est égal à 1 plus T3, 1 plus T2, 1 plus T1. D'accord? Ainsi de suite, jusqu'à au calcul de l'année n. Donc, la population pour l'année n, c'est 1 plus Tn, Pn moins 1 est égal, bien sûr, est égal à 1 plus T1, 1 plus Tn, pardon, Tn moins 1, etc. Produit de 1 plus T2, 1 plus T1, et maintenant, l'objet est de calculer la moyenne géométrique de la série des coefficients multiplicateurs. Moyenne géométrique de la série
des CM, des coefficients multiplicateurs. La série, c'est bien sûr 1 plus Tn, 1 plus Tn moins 1, etc. Toute la série de coefficients multiplicateurs. 1 plus T2, 1 plus T1. Pour aboutir au coefficient multiplicateur moyen. Et on voit qu'on doit calculer, comme on l'a vu en présentant la moyenne géométrique, on doit plutôt calculer la moyenne géométrique au lieu de faire une sommation de tous ces coefficients multiplicateurs. C'est-à-dire on ne doit pas calculer la moyenne arithmétique, mais plutôt la moyenne géométrique. D'accord? Et on avait vu qu'on obtenait un coefficient multiplicateur moyen, CMM, égal, on va le noter par petit gm, égale à la racine énième du produit de la série des coefficients multiplicateurs. Je rappelle que cette formule a été développée plus en détail au niveau de la présentation de la moyenne géométrique. Et donc, comme on l'a vu au début, à chaque coefficient multiplicateur moyen correspond nécessairement un taux de variation. Et donc, à ce petit gm qu'on a trouvé, au coefficient multiplicateur moyen, qui n'est rien d'autre que la moyenne géométrique de la série des coefficients multiplicateurs, on peut dire que gm à gm et donc à gm correspond un taux de variation qui est également moyen pour toute la période. Donc, on va noter par R comme le taux d'accroissement, le taux de variation, pardon, taux de variation moyen. Donc R est égal Gm moins 1. C'est le taux de variation moyen pour toute la période des n années. Maintenant, on va essayer de clarifier un peu cette procédure de calcul de taux de variation moyen par le biais du coefficient multiplicateur moyen, par le biais d'un exemple chiffré. Pour l'exemple, on va prendre une série de taux de variation du produit intérieur brut marocain, données qu'on a prises du site internet du Haut Commissariat au plan marocain. Exemple d'application. La grandeur étudiée, c'est le produit intérieur brut marocain. Ce sont les taux de variation. Donc, j'ai pris la source suivante pour la période allant de l'année 2015 à 2020. Donc, je note tout ça. Donc, on a pour l'année et on a ce qu'on appelle des taux de croissance, des taux de variation par année, annuel. Je vais noter par le symbole de croissance annuel, taux de variation annuel. On va essayer d'insérer également une colonne pour le calcul des coefficients multiplicateurs. Les coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire les CM.
Donc pour l'année 2015, on a noté un taux de croissance de 4,3%. L'année 2016, donc en utilisant la formule pour le calcul du coefficient multiplicateur, c'est-à-dire le taux de croissance annuel exprimé bien sûr en décimale, ici il est exprimé en pourcentage, exprimé en décimale, et on obtient le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire par exemple pour l'année 2015, il est de l'ordre de 1,043. Pour l'année 2016, il est de 1,005, etc. On constate que pour l'année 2020, le coefficient multiplicateur est inférieur à 1. Ça veut dire que la production de 2020 est inférieure à la production de 2019. Il y a une chute même en termes absolus de la production. Maintenant, essayons de calculer par la formule qu'on a obtenue il y a un instant, calculer la moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire, on va avoir plus d'espace, on va prendre plus d'espace en mettant le tout en bas, d'accord? Donc, alors le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire la moyenne de la série, c'est GM, est égal, combien on a d'années? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire la racine énième du produit suivant, de tout le produit des coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire 1,043 que multiplie 1,05 que multiplie 1,051. Donc, racine énième de 1,085, c'est-à-dire que la moyenne géométrique du coefficient multiplicateur, c'est-à-dire des coefficients multiplicateurs moyens, est égal à Gm, c'est égal à 1,01369. Et donc, le taux de croissance, c'est-à-dire le taux de variation moyen, R égale que R, pour notre exemple, égale 1,37%. C'est-à-dire que le taux de croissance moyen annuel pour la période allant de 2015 à 2020, pour chaque année, il est de l'ordre de 1,37%. Voilà un peu qui termine notre partie concernant la présentation des indices et du taux de variation. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et salut!